Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo. En fait, c'est un tutoriel pour vous montrer comment on fait des lèvres foncées pour trois raisons différentes. Premièrement, parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus ces temps-ci. J'ai comme trouvé que ça m'allait bien, puis j'ai commencé à en remettre plus souvent. Des fois, en tant que blonde, j'osais pas trop aller dans les couleurs foncées parce que des fois, je trouvais que c'était trop intense. Ça donnait un look qui était... Tu sais, on sait que c'est pas naturel quand on se met des rouges à lèvres foncés, mais à un moment donné, je trouvais que c'était comme over the top, puis je voulais pas que ça ait cet effet-là. Et là, j'ai réussi à fouiller un petit peu, à trouver des couleurs comme celle-là qui sont, à mon avis, très portables pour une blonde. Je trouve que les blondes souvent, c'est plus difficile d'aller se trouver des rouges ou des teintes de rouge qui vont être très facilement portables, tandis que là, j'en ai trouvé quelques-uns pour moi qui vont vraiment bien avec des arrière-tons d'orangé, tout ça. Donc, il y a tellement de sortes de rouges. Prenez le temps d'aller voir, d'aller fouiller, vous allez trouver votre teint. Le temps des fêtes s'en vient bientôt, puis je pense que c'est vraiment un look qui pourrait vraiment aider les gens qui ont pas tendance à se maquiller trop, mais qui ont quand même le goût de te donner une couleur, puis de oser un petit peu plus. Si on se fait juste les lèvres, déjà en partant, on a quelque chose de plus. Je pense qu'il n'y a pas un moment de l'année où on devrait et on pourrait oser encore plus et se donner à fond. Des fois, les yeux, ça nous décourage un peu parce qu'on veut en mettre beaucoup, des couleurs, de la paillette, des brillants et tout ça. Des fois, on est moins à l'aise de le faire, mais si on connaît la technique pour faire des lèvres plus foncées, ben à ce moment-là, on peut se débrouiller avec n'importe quel maquillage parce qu'on peut se faire juste des yeux très simples, mais mettre l'emphase sur le rouge à lèvres. On n'a pas besoin vraiment, une fois qu'on connaît la technique, c'est super simple. Puis je pense que si je vous montre à faire les lèvres plus foncées, à ce moment-là, ça va être encore juste plus facile de faire les lèvres pâles une fois qu'on a appris, dans le fond, ce qui est supposé être un peu plus compliqué, mais qui n'est pas si compliqué finalement. Si vous voulez savoir exactement le nom des produits que j'ai utilisés, vous n'avez qu'à regarder dans la barre d'informations en bas du vidéo et vous allez avoir la liste de tous les items que j'ai utilisés. Donc aujourd'hui, je vais vous démontrer ma technique à moi pour m'appliquer le rouge à lèvres qui est plus foncé. Et puis, je pense qu'une fois qu'on a maîtrisé cette technique-là, je pense qu'on peut faire n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Donc, j'espère que ça va vous aider. Donc, sur ce, je vous laisse sur la vidéo démonstration et puis j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire tout ça et puis je vais vous répondre. Ça va me faire un énorme plaisir et puis, ben voilà. Donc, la première chose qu'on va faire pour commencer, on va exfolier nos lèvres justement pour essayer de rendre nos lèvres les plus parfaites possibles parce que quand on applique des couleurs foncées, c'est sûr que les défauts paraissent un petit peu plus. Ici, j'utilise un de Bite Beauty. Ensuite, j'applique du baume à lèvres. Là, dans le fond, c'est pas important lequel, c'est vraiment juste pour aller rendre les lèvres le plus soyeuses possible pour que ce soit plus facile d'appliquer la couleur par la suite. On va avoir besoin évidemment d'un crayon et du rouge à lèvres. Ici, j'utilise un crayon de Palladio et un rouge à lèvres de Annabelle. Les couleurs ne sont pas exactement les bonnes pour aller ensemble, mais je ne trouvais plus le bon crayon, donc vous m'excuserez, mais ça ressemble quand même bien. Vous allez voir, ça paraît pas trop. Donc, toujours bien important d'aiguiser son crayon avant de commencer. C'est important d'avoir une bonne précision. Donc ici, il n'y a pas de technique spéciale, c'est vraiment ma technique à moi. Je mets l'emphase vraiment dans les coins extérieurs. Parce que c'est souvent là que la couleur va avoir tendance à partir en premier. Si vous avez des lèvres qui sont un petit peu plus petites, c'est le temps d'aller mettre le crayon et de dépasser très légèrement pour essayer de les agrandir un peu. C'est ce que je fais en ce moment d'ailleurs, parce que j'ai quand même des petites lèvres et les couleurs foncées souvent ont tendance à rapetisser encore plus. Donc, on peut se permettre avec le crayon d'aller exagérer légèrement le contour des lèvres. Il y a des gens qui vont utiliser le crayon au début et qui vont en mettre vraiment sur toutes les lèvres. Et ça a vraiment un effet de longue tenue. Par contre, moi, je trouve que ça m'assèche beaucoup les lèvres. J'ai les lèvres très sensibles et c'est sûr que si je mets du crayon partout sur mes lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres, je vais avoir les lèvres très sèches. Par contre, vous voyez, là, je mets l'emphase vraiment dans les coins parce que c'est souvent là qu'on va perdre la couleur en premier. Donc, ensuite, le rouge à lèvres, qui est mon rouge à lèvres préféré du moment, qui est un Twist Up de Annabelle. Donc, il est vraiment pratique. Il est très simple d'utilisation. La pointe est quand même mince, mais il est vraiment très facile d'appliquer. C'est une belle couleur rouge en plus avec un arrière-ton d'orangé. Donc, je trouve qu'il est très portable. Il est facile pour les blondes. Facile à utiliser. Là, la couleur nous va bien. Je trouve. Donc, on s'assure vraiment de prendre notre temps et on s'assure vraiment qu'il y a du rouge à lèvres partout.
Ensuite, petit truc pas super chic, mais ça fonctionne vraiment bien en fait. On veut juste éviter que le rouge à lèvres se transfère sur nos dents. Et là, ben, on est prêt pour donner des bisous. Ben, en fait, presque. Dernier petit truc que je vous laisse, quand on met des couleurs foncées sur nos lèvres, on ne le sait pas toujours, mais c'est un petit truc, là, vous allez avoir besoin d'un pinceau plat qui est dense, donc qui se tient bien, et également soit d'un anti-cerne ou un illuminateur en liquide, c'est super important. Donc là, vous allez voir, dans le fond, ce que je fais, et là, c'est pour ça que c'est important un pinceau plat, c'est qu'on va aller faire le contour de nos lèvres, mais de l'extérieur, c'est-à-dire vraiment sur la peau. Et encore là, ben, ça rajoute un effet de précision, de dimension beaucoup plus précise. Et là, vous allez voir, ça a l'air un peu fou, là, parce que là, on voit le blanc autour. C'est normal, hein, l'anti-cerne ou l'illuminateur, souvent, va être plus pâle que la couleur de notre peau. Mais on va l'estomper par la suite un peu. Mais je vous dis, ça fait toute la différence. C'est un détail très minime, mais quand on porte particulièrement des rouges et tout ça, là, ce qui fait vraiment une belle définition, des belles lèvres, très, vraiment là, bien définies, parfaites, là, c'est vraiment ce petit truc-là. Et comme je vous disais, les lèvres de couleur foncée souvent ont tendance à rapetisser, donnent un effet plus petit. Avec ça, ben, ça vient redonner du volume, un effet, en fait, c'est comme plus une illusion de volume parce que la couleur est plus blanchâtre. Donc ici, pour fixer mon rouge à lèvres, parce que si vous êtes comme moi, là, vous devez pas aimer avoir à rappliquer du rouge à lèvres à longueur de journée, là. Donc, je prends une poudre translucide pour le visage, transparente, avec un pinceau. Là, ici, j'utilise un kabuki, mais vous pourriez utiliser un pinceau fort à joues. L'important, c'est que ce soit un gros pinceau. Vous appliquez un Kleenex ou un morceau de papier de toilette et vous allez l'appliquer par-dessus la poudre, très légèrement. D'ailleurs, là, on n'en met pas beaucoup. Le but, c'est pas vraiment de pacter trop de produits, mais y aller vraiment très doucement. Quitte à en remettre une deuxième fois, là, mais le mot d'ordre ici, c'est vraiment d'y aller avec parcimonie. Donc, et voilà, vous allez en perdre un petit peu, mais c'est le but. Et maintenant, le test ultime, ça fonctionne très, très bien. Donc, et voilà. C'était ma technique à moi pour appliquer du rouge à lèvres un petit peu plus foncé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis j'espère que ça va vous aider pour le temps des fêtes. Donc, je vous souhaite une belle journée. À bientôt!